Pour ces départementales, l'UMP veut frapper fort. Pierre Bédier, le président sortant du Conseil général, souhaite réaliser le grand chelem. Le Parti socialiste ne l'entend pas ainsi et mobilise dès à présent ses troupes. Le PS compte à ce jour 9 conseillers généraux, encartés socialistes ou apparentés sur 39. On souhaite garder le maximum de cantons que l'on détient et on n'en a pas énormément dans le département. C'est aussi la survie du débat démocratique dans le département qui est en jeu. Pour ce scrutin, ce n'est plus un candidat que les électeurs doivent élire, mais un binôme composé d'un homme et d'une femme. La prime est donnée aux sortants socialistes, à commencer par le maire de Guyancourt, élu sur le canton de Montigny, qui fera équipe avec la première fédérale. Je porte un bilan, le travail de 7 ans. J'ai agi avec mes collègues au sein du Conseil général pour Montigny, pour Guyancourt, pour Saint-Quentin-en-Yvelines. J'arrive avec une équipe et évidemment des propositions pour l'avenir, pour un département de justice sociale et de solidarité. Je vous assure qu'il y en a bien besoin. On est dans des élections qui sont extrêmement politiques, où l'enjeu, c'est aussi l'enjeu de faire valoir la pluralité des voix au sein du conseil départemental. Et donc il m'a semblé important de faire partie de ce combat politique-là en tant que responsable socialiste du département. C'est pas quand c'est simple qu'il faut y aller, c'est aussi quand c'est compliqué qu'il faut y aller. Jean-Philippe Mallet, lui, sera candidat sur le canton de Saint-Cyr-l'École. Nous sommes pour des valeurs, à l'époque où la France a vécu des choses graves, profondes. Nous voulons nous battre pour ces valeurs qui ont été portées par le peuple de France face à une équipe UMP usée. Le président du Conseil général dit partout qu'il veut faire le grand chelem. Il le dit partout, il a écrit. Voilà. C'est-à-dire qu'il souhaite avoir une assemblée départementale monocolore, uniquement représentée par des élus UMP. Il me semble que ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie. Ce n'est pas une bonne chose, pas simplement pour la gauche, mais pour la démocratie et pour nos concitoyens yvelinois. Donc voilà, nous sommes des militants de la République. C'est de porter des valeurs de solidarité, de fraternité et de dynamisme économique avec une autre vision de l'économie que celle qui est actuellement portée et qui est un peu passéiste. Le canton de Maurepas, un canton très élargi qui compte dorénavant des communes de la vallée de Chevreuse qui votent à droite. Le challenge sera donc difficile à relever pour le sortant socialiste élu à Maurepas. Toute élection est très difficile. Il n'existe pas d'élection qui est très facile. Donc c'est à nous de convaincre les habitants de ce canton. On part avec des avantages quand même qui sont assez forts de notre point de vue. On a un ticket complémentaire. On a certes des concurrents, entre guillemets, mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de donner une réponse au territoire, aux habitants en termes de transport, en termes de solidarité. On fait des réunions intersections là, qui vont débuter bientôt et ensuite nous ferons du porte-à-porte, on va aller sur les marchés, etc. Enfin, c'est vraiment une campagne que l'on veut proche des habitants. Sur le canton de Plaisir, Jean-Michel Gourdon, élu depuis 2 mandats, ne se représente pas. Redonner aussi du dynamisme au département, dynamisme qui est nécessaire pour le territoire des Yvelines qui aujourd'hui a réellement besoin d'une autre politique et notamment sur les compétences premières qui sont les siennes en matière sociale, que ce soit aussi bien sur la petite enfance que sur les seniors, que sur la politique du handicap, mais aussi évidemment sur toute la politique du logement et de l'environnement. Nicolas Hu qui fera liste commune avec Frédéric Évrard, militante de Plaisir. Certains cantons n'ont pas encore dévoilé leurs candidats, c'est le cas pour Trappes qui compte dorénavant les communes d'Elancourt et de la Verrière. Janine Marie, conseillère générale sortante d'Hiver Gauche, a souhaité se représenter, mais rien n'est encore tranché pour la première fédérale. On l'a accompagné dans l'idée qu'il fallait en tout cas le plus large rassemblement de la gauche. Et le rassemblement de la gauche, c'est un combat, donc on continue de le mener parce que ça nous paraît essentiel. Sur ce canton, le maire de la Verrière, le communiste Alain Jage, n'a pas caché qu'il se lancerait aussi. Un canton modifié et élargi. À droite, le maire UMP d'Elancourt a déjà annoncé qu'il sera candidat. La bataille s'annonce rude. Les derniers arbitrages devraient être rendus rapidement. La clôture des dépôts des listes est fixée au 16 février.